très loin en arrière. Vous voyagez vers un temps où la Terre n'était pas encore celle que vos cartes décrivent. Bien longtemps avant qu'elle porte le premier homme. Imaginez d'autres climats, d'autres arbres, d'autres plantes, des continents en collision, la genèse des montagnes et des volcans. Vous avez franchi des millions d'années. Votre voyage vous a mené à une période où la Terre était dominée par des géants. Vous arrivez à l'ère des dinosaures. Notre voyage dans ce monde de géants commence ici. Nous allons suivre la vie de ce petit giganotosaure. De la famille des Carcharodontosauridae, cette espèce a vécu il y a 98 millions d'années, au début du Crétacé supérieur, en Amérique du Sud, avec une taille allant jusqu'à 14 mètres de longueur, 5 mètres de hauteur, et pouvant peser jusqu'à 14 tonnes. Le giganotosaure est l'un des plus grands carnivores ayant foulé le sol de notre planète. Non loin d'un cadavre de cératosaure, notre petit giganotosaure entame une longue marche pour la vie. Dans ce monde peuplé de géants, le petit carnivore d'environ une demi-tonne à l'aube de sa vie n'a d'autre choix que de se cacher. Visiblement orphelin, sans parents pour le protéger, le jeune giganotosaure devient alors une proie facile. Son instinct le pousse à s'éloigner de son lieu de naissance, une terre dominée par les prédateurs. Commence alors pour lui une longue et périlleuse migration, semée d'embûches et de dangers. Le jeune giganotosaure est poussé par la force immuable de la vie. Profitant des pluies abondantes qui effacent ses traces et couvrent le bruit de ses pas, les autres carnivores ne pouvant plus le sentir, le jeune prédateur avance vers un nouveau territoire qu'il fera sien. Caché à l'abri des arbres, le dissimulant aux yeux des autres carnivores, le giganotosaure juvénile avance lentement. Analysant son environnement avec prudence, il s'élance dans la plaine pour atteindre un nouveau bosquet où il sera en sécurité, le dissimulant des prédateurs à la recherche d'un repas facile. Seul, ne pouvant pas se protéger par lui-même, notre giganotosaure ne voit sa vie tenir qu'à un fil. Dans une nature implacable, régie par la loi de la survie et de la perpétuation de l'espèce, chaque spécimen de dinosaure représente un danger mortel pour notre petit prédateur. Ayant enfin trouvé un endroit relativement isolé dans une forêt de conifères, le giganotosaure se camoufle au pied d'un arbre, ses couleurs lui permettant d'être quasiment invisible dans cet environnement. La pluie battante, l'estomac creusé par tant de marches, il ne pouvait qu'attendre la nuit pour chasser. À la nuit tombée, nous retrouvons notre giganotosaure juvénile. Tapi dans l'ombre, à l'abri d'un épais manteau de végétation, en embuscade, le prédateur traque sa proie. Jeune et inexpérimenté, le Carcharodontosauridae a choisi sa cible, un vélociraptor. Faisant fi de la différence de taille, intrépide et téméraire, le raptor passe à l'attaque. Mais parfois, la taille compte. La puissance de la mâchoire du giganotosaure, bien que juvénile, a brisé la nuque du vélociraptor audacieux.
ce soir, notre jeune prédateur ayant évité la mort. Retrouvons notre petit giganotosaure. Une année s'est écoulée depuis notre dernière rencontre. Avec ses 2 mètres et son poids avoisinant les 1 tonne, le petit carnivore est à la recherche de nourriture. Utilisant son odorat extrêmement performant, il débusque une carcasse d'Avaceratops. Imprudent, il s'élance vers elle. Concentré sur son repas, il en oublie ses congénères. Un carnotaure adulte. L'animal montre qu'il n'est pas agressif. Ayant déjà chassé, il dévore sa victime. La vie de notre giganotosaure vient peut-être de se jouer ici. Une imprudence, et c'est la mort. Le chemin le poussant vers son nouveau territoire est encore long. Menant un combat perpétuel pour sa survie, le jeune prédateur observe son environnement. Terrifié par ce son inconnu, son instinct le pousse à fuir. Trouvant une nouvelle fois refuge dans un bosquet. Assoiffé, le jeune Carcharodontosauridé distingue la présence d'un cours d'eau. Prudent, il s'avance doucement. Non loin, un Utarador dévoile sa position. C'est une meute. Agir vite et discrètement, voilà la seule option de notre petit giganotosaure. À proximité, il entend un combat entre la meute et un thérésinosaure. Il se trouve sur le territoire de chasse des raptors. Pour sauver sa vie, la fuite est la meilleure des options. Retourner dans la forêt pour se dissimuler entre les feuillages touffus. Après plusieurs heures de course, il découvre alors un nouveau territoire. Furtivement, il entreprend la découverte de ce lieu inexploré. Utilisant tous ses sens, la pluie baissant en intensité, il examine les alentours. L'endroit a l'air calme, aucun autre dinosaure en vue. Rasant la lisière de la forêt, le jeune giganotosaure prend ses marques. Au coucher du soleil, ayant fait le tour du propriétaire, il décide que cet endroit lui appartiendra. Devenir maître d'un territoire est gage de survie pour un carnivore. Plus tard,
certainement, il migrera de nouveau à la recherche de congénères, à la recherche d'une femelle pour perpétuer l'espèce. Depuis sa naissance, son instinct l'a poussé, au gré des dangers, à venir dans cet endroit. Un territoire parfait pour un chasseur hors pair comme le giganotosaure. Abritant un petit point d'eau, une plaine bordée par des forêts, lieu de passage de transhumance herbivore, ce nouveau territoire est un lieu d'embuscade parfait. Caché dans les buissons, le jeune prédateur attend son heure. La nuit tombée, le giganotosaure se met en chasse. Reniflant une proie, le prédateur passe à l'action. Un Avacératops s'est égaré sur le territoire du jeune carnassier. Le combat pour la vie commence. Le nouveau territoire du giganotosaure juvénile est marqué de son empreinte. Ce soir, il dormira le ventre plein, à l'abri dans son domaine. Quatre années se sont écoulées. Maître incontesté de son territoire, notre giganotosaure juvénile est devenu un adolescent. 4 mètres de long, 3,50 m de haut et pesant près de 2,5 tonnes, il est aujourd'hui considéré comme un carnivore redoutable. Fertile et dans le but de se reproduire, des couleurs commencent à se dessiner au niveau de son crâne. Les paléontologues subodorent qu'elle servait à séduire les femelles, mais aussi à impressionner les potentiels rivaux, évitant un combat mortel. Cet apparat de rude nous fait penser aux lointains cousins des dinosaures, vivant aujourd'hui parmi nous, les oiseaux. Accompagnant ces péripéties depuis de nombreuses années, il était enfin temps de trouver un nom à ce giganotosaure. Sa nouvelle pigmentation nous évoquant le corail, nous décidons de le prénommer Koro. Passant la majeure partie de la matinée abrité de la pluie, ne pouvant pas flairer ses proies, le prédateur a faim. Quelques heures plus tard, alors que l'averse prend fin, Koro part en chasse. Se rendant discrètement au point d'eau pour vérifier si un dinosaure imprudent s'est perdu sur son territoire, il se fige. À quelques mètres de lui, une famille de Triceratops arrive sur ses terres. Après quelques secondes d'observation, le prédateur décide d'éviter les herbivores. Un combat contre cette espèce lui serait fatal.
Restant sur leur garde, les tricératops surveillent le giganotosaure. Leur instinct les sommant de se méfier de ce prédateur. Koro observe cette nouvelle espèce qu'il n'avait encore jamais rencontrée. Un jour, il pourra les chasser. Mais pour le moment, la tâche serait trop ardue et périlleuse. Il les laisse traverser son territoire. La nuit tombée, notre giganotosaure repart en chasse. Se dirigeant une nouvelle fois vers le point d'eau, il examine son environnement. Il a flairé quelque chose. Se mettant en position d'attaque, il s'approche de sa proie. Un allosaure juvénile se reposant près de la mare. Koro, silencieux dans l'obscurité, s'approche de sa victime. Plus que quelques mètres, il s'élance. Le jeune allosaure n'avait aucune chance. Les dents tranchantes du Carcharodontosauridae l'ont saigné à mort. Quelques minutes à peine après avoir pu se restaurer, le reste du groupe d'allosaures se fait entendre, cherchant certainement le juvénile qui s'est aventuré trop loin. Les cris se rapprochent. Koro doit fuir. Un allosaure est un adversaire redoutable. Un groupe d'allosaures est un adversaire mortel. Sans faire de bruit, il s'éloigne dans la pénombre de la nuit. S'estimant à assez bonne distance, il se met à courir. Ses lourdes pattes l'auraient fait repérer. Le fracas de sa course brise le silence de la nuit. Les allosaures sont désormais éloignés. En danger sur son propre territoire, il sait qu'il va devoir entamer une nouvelle migration. Abandonner ce territoire qu'il a protégé durant des années et entamer un voyage aussi hasardeux que dangereux, le combat pour la vie de Koro ne fait que commencer.